Bonjour et bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis comme vous passionnée d'artisanat créatif. Ici, on parle donc de loisirs créatifs et d'entrepreneuriat depuis 5 ans et nous voici déjà à l'épisode 151. Je suis heureuse de partager avec vous ma conversation aujourd'hui avec 3 créatrices qu'on adore suivre sur Instagram pour nos inspirations couture. Catherine, alias Catipi, Cyrielle, alias Mademoiselle Cyrielle, et Louise, alias Louise MJU. Vous le savez sans doute, j'adore coudre, mais je couds davantage d'accessoires que de vêtements. Alors je suis toujours assez admirative quand je vois toutes les merveilles que ces créatrices et d'autres partagent sur Instagram, et j'avais hâte qu'elles nous révèlent tous leurs secrets pour coudre de beaux vêtements. On parle évidemment de ce qui les a amenées à découvrir la couture, de leur parcours jusqu'à présent et de leurs projets. On parle également de ce lien qui les unit, du lien qu'elles ont avec leurs cousettes, oui, et du rôle que joue la couture désormais dans leur vie. Elles partagent également avec nous plein de conseils, de patrons préférés et d'accessoires chouchous. Et juste avant de partager avec vous cette conversation, vous souvenez-vous de la plateforme Coudre Shop dont je vous ai parlé dernièrement? C'est un site sur lequel vous trouverez des patrons de couture au format PDF exclusivement, créés par des designers indépendants du monde entier, tels que Vestiaire Éponyme, le Papa Jojo ou encore Miss Cactus. Il y a donc des patrons pour coudre des vêtements, mais aussi des accessoires ou des objets déco. Et là où ça va vous intéresser, si vous êtes créatrice ou créateur de patrons de couture, c'est que vous aussi, vous pouvez rejoindre les rangs de Coudre Shop. Je sais qu'un des sujets quand on veut créer son entreprise créative, que ce soit dans la couture ou non, c'est de vendre ses créations. Ici, tout est prévu pour que vous puissiez vendre sereinement vos patrons. Vous restez évidemment propriétaire de vos créations et vous percevez une rémunération sur chaque vente. Ici, le mot d'ordre est transparence. Vous ne paierez une commission que sur les ventes réalisées. Pas de vente égale pas de frais pour vous. Mais évidemment, le but est que vous fassiez des ventes, rassurez-vous. Et vous n'êtes pas seul dans la mise en ligne de vos patrons, l'équipe de Coudre Shop vous accompagne bien entendu. Cette équipe, c'est notamment Julien du compte Couture Enfant que vous avez sûrement vu passer sur YouTube ou Instagram. Et dans l'épisode 142 de Fait Main, il vend ses propres patrons de couture sur la plateforme, aux côtés des autres créateurs dont je vous ai parlé et plein d'autres. Donc vous pouvez compter sur lui pour faire le max pour faire vivre le site. Coudre Shop sera aussi utile pour vous, ça sera comme un revendeur classique finalement, un nouveau canal de distribution qui vous permettra de multiplier vos chances de rencontrer vos futurs clients. Si vous voulez rejoindre les rangs de cette plateforme collaborative et française qui met en lumière les talents du design couture, eh bien je vous invite à aller sur coudre.shop, www.coudre.shop et de cliquer sur vendre sur Coudre Shop dans le menu. C'est aussi simple que ça. Et pour toutes celles et ceux qui, comme moi, ne créent pas de patron mais qui adorent coudre, Coudre Shop vous offre une remise de 20% sur votre première commande avec le code FEMAIN20. Attention, cette offre est limitée aux 100 premières commandes. Pour en profiter, rendez-vous sur www.coudre.shop dès aujourd'hui. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes les trois, je suis ravie de vous avoir toutes les trois. Dans cet épisode, bon, évidemment, on va parler beaucoup de couture. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter? On commence par toi, Louise? OK, moi je m'appelle Louise, j'ai 32 ans, je fais de la couture depuis, 2021 maintenant et j'ai développé, mon aventure sur Instagram quasiment, depuis le début finalement où j'ai fait de la couture et voilà et je me régale à faire ça depuis ce temps et ça m'a permis de faire plein de belles rencontres comme, les personnes qui sont, présentes avec nous aujourd'hui. Très bien. Et t'es où en France? Moi j'habite à Marseille, dans le sud de la D'accord, France. d'accord. T'as pas d'accent, t'es pas marseillaise? Je suis pas marseillaise de naissance, je suis marseillaise d'adoption. D'accord. Et c'est ton activité à plein temps, la couture, ou comment ça se Alors, pas goupille du dans ta tout, du vie? tout, du tout. Moi, j'aime bien dire que je suis Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire que j'ai besoin que les 2 facettes de ma personnalité s'équilibrent. Donc j'ai ma partie, couturière, à mi-temps et j'ai à mi-temps mon activité qui est mon activité principale. Moi, je suis médecin généraliste dans la vie. Ah oui, d'accord, effectivement, je comprends bien le grand écart. Voilà, d'où Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est vraiment, les Encore 2 plus. facettes, de la Très personne. bien. OK. Cyrielle? Coucou, du coup, moi, c'est Cyrielle. J'ai 37 ans, bientôt 38 d'ailleurs, hein. Je suis couturière, on va dire, ça m'est tombé dessus, quand mon fils est né, mon premier, il y a, presque 9 ans maintenant et puis, c'est une passion qui m'a vite animée. J'ai commencé à coudre mes fringues par contre seulement, 3 ans après avoir commencé la couture. Au début, je faisais que des choses pour les enfants, essentiellement de la déco, des trucs, en fait, quand j'ai eu Milo, je trouvais que tout était hors de prix en déco enfant, donc je me suis dit: «Je vais essayer de faire moi-même»
Et c'est ce qui s'est passé. Puis après, j'ai créé ma marque, de décoration, de création pour enfants. J'ai fait ça pendant 3-4 ans, 4 ans. C'était, c'était un travail de dingue pour très peu d'argent. Donc j'ai Ouais. fait un méga burn-out quand Gaspard est né, que je continuais, j'avais Gaspard sur les jambes. J'étais en train de faire mes petits mobiles et tous mes petits personnages en même temps. Puis un jour, j'ai dit: «Non mais en fait, on va s'arrêter là parce que je vais péter un plomb». Et j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer à la couture plaisir. Et j'ai partagé sur Insta, j'ai fait mon compte Insta perso, parce que du coup j'avais mon autre compte Insta création. D'accord. Et puis bah, de fil en aiguille, ça a pris. J'ai rencontré des super nanas et c'est devenu plus qu'une passion, la couture, c'est devenu un métier. Et puis ça a changé ma vie sur plein d'autres aspects. Je pense qu'on aura le temps de venir sur le sujet, mais voilà, Ouais. Et t'étais fleuriste avant, hein, je crois, c'est ça? c'est ça. Ouais. J'étais fleuriste. Et tu as arrêté, progressivement ou ça s'est fait vraiment du jour au lendemain? Non, bah, j'ai arrêté, quand j'ai eu Milo parce que bah, mon premier Ah oui. garçon, parce que mon mari était joueur de rugby Ah pro ouais, et en fait, à je l'époque, viens. on était à Lyon. Moi, je bossais en plein centre-ville, les transports, j'avais 2 heures de transport minimum par jour. Donc je commençais à 7h45 le matin, je finissais à 21h. Donc si tu veux, je ne voyais jamais mon fils. Paul, il était pas là beaucoup. Même le week-end, moi, je bossais, lui aussi. Donc en fait, il fallait faire des gardes en crèche privée ou avec des nounous privés, ça nous coûtait une blinde et la question s'est posée: «Qu'est-ce qu'on fait?» Donc j'ai arrêté là. Clairement, je vais pas être polie, mais je me faisais chier à l'appart. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé la couture. Je me D'accord. suis dit: «Je vais trouver une autre activité à faire à côté» parce que je tournais en rond et voilà. Donc ça s'est pas vraiment fait progressivement, ça s'est fait assez, net, l'arrêt de ce boulot-là. Puis je pensais reprendre et en fait, la vie m'a emmenée sur d'autres terrains. OK, on va effectivement, développer un peu tout ça. Et toi, alors Catherine, on t'appelle Cathy ou Catherine? Catherine, tu préfères? Catherine, Cathy, Cat, Catoche, c'est comme on veut. Catoche, allez Catoche. Catoche. C'est plus rare Catoche, hein, mais ça fonctionne. J'imagine. Donc moi je m'appelle Catoche, mais plutôt Catherine quand même. Je fais de la couture depuis 2000 comme, Loulou depuis, 2021. Je suis un bébé, post, confinement Oui, bah, oui, c'est ça, oui. à cause des masques, hein, Ouais, qu'il fallait se coudre en ouais. fait quand les enfants ont repris l'école et qu'il y en avait plus là. Et voilà, et j'aimais beaucoup les fringues et une fois que j'avais fait, 150 masques, pour les maîtresses, je me suis dit: «Je vais ranger la petite singère que j'ai achetée, exprès pour, faire mes masques. Je vais la mettre à la cave». Et avant, je me suis dit: «Bah, tiens, ça serait quand même sympa de voir si, c'est faisable de se coudre un vêtement». Et de Et faire un truc un vraiment peu plus rigolo qu'un masque. exactement, exactement. C'est Et je me c'est moche. souviens hein? C'est nul à faire les masques. Ah ouais, c'est Tu terrible. as fait un, tu en as fait 100 quoi. Enfin, Bah, c'est surtout qu'au début, moi, je le faisais à la main. Donc ah oui. déjà, j'avais pas de machine. Je me suis acheté une machine parce que genre, je me suis dit que c'était quand même plus rapide. Bon bref, et donc j'ai testé la fringue et là, voilà, passion, coup de foudre, la couture est entrée dans ma vie, et du coup, bah, depuis je couds, je couds, je couds, je couds. Je me suis créé un atelier parce que dans la chambre, il y avait plus de place et en général, c'est le chéri râle, enfin la plupart, pour avoir discuté avec pas mal de nanas, ça commence comme ça. Tu commences à mettre dans ta chambre et puis tu as plein de tissus, puis tu as le fer à repasser, la table, la machine, voilà. Et donc voilà, puis moi j'étais hôtesse de l'air, à cette époque. Donc pareil, post-confinement, donc avec une activité, qui me laissait au début pas mal de temps pour faire de la couture. Et puis là, j'ai totalement arrêté mon activité, mais surtout, en fait, dû à une blessure, qui n'a rien à voir. Et donc en fait, depuis plus d'un an, je suis en congé sabbatique de mon travail. Et comme, les filles, j'ai fait plein de rencontres via la couture, surtout via la bulle, Instagram. Et pendant un an et demi, j'ai fait des allers-retours, 1 semaine sur 2 dans une boutique de tissus, une mercerie, à Aix-en-Provence, voilà pour y travailler. Et là, je suis encore à nouveau en changement, donc j'ai arrêté le job d'hôtesse de l'air définitivement. J'ai pris un plan de départ et j'arrête aussi un peu la boutique, plus pour des raisons, perso. Donc là,
nouvelle ère, nouvelle phase, je Nouvelle ne sais pas. perspective. Exactement. OK. Donc 3 reconversions. Alors Louise, pas vraiment. Aujourd'hui Ben, en fait, tu vois, j'étais en train de t'écouter, Kat, et je me suis dit, en fait, dans ma présentation, j'ai même pas précisé Ouais, que, finalement, je travaille aussi dans la couture puisque je fais, ouais. une grosse partie de la communication, de Toretto Tessuti sur ma page et en fait, je me dis, en fait, j'ai carrément oublié de le dire parce que je crois que c'est le syndrome de l'imposteur, tu vois, qui fait que j'arrive pas encore à dire que c'est mon métier, tu vois? Ça me vient vraiment pas, spontanément. Donc oui, il y a quand même une part de reconversion chez moi aussi. C'est juste que je crois que mon cerveau a du mal à intégrer cette information. Ouais. Ouais, bah, je Voilà, ou alors comprends, mais socialement, j'ai des difficultés à le dire, je sais pas pourquoi. Non, je pense aussi que c'est parce que, toutes on en a été vraiment prises de passion. Je me rappelle de quand on s'est retrouvés à la maison, par exemple, qu'on discutait de tout ça, où tu disais, Ouais. toi, par exemple: «J'ai envie de trouver, le bon enfin, la bonne manière d'en faire quelque chose, mais pas en faisant de l'influence, basique. J'ai envie de trouver, Ouais, et je crois que toutes on avait aussi ce côté Kat, toi aussi, tu voulais trouver quelque chose, qui ouais. t'allait bien, qui te définissait bien et enfin, clairement, moi, je trouve que quand tu as bossé là chez Callison, tu as été, hyper moteur aussi. Donc, je trouve que, ouais, on a toutes un peu ce syndrome effectivement de l'imposteur parce que, je pense, on n'a pas forcément fait nos études là-dedans. C'était pas un but à la base professionnel et ça s'est fait comme ça. Ouais, puis Et une du coup, perspective maintenant, qui on s'est n'ose pas ouverte à trop nous. dire, c'est mon métier, enfin parce que moi aussi, en fait, c'est mon métier, plus qu'à la moitié du temps avec Germain. Et du coup, ouais, c'est marrant, oui, je me retrouve vachement dans ce que tu dis, Loulou. ouais. Mais c'est surtout aussi parce que la bascule entre la passion et le métier est vraiment compliquée et des fois, c'est aussi ça qui peut mal tourner, c'est que quand avoir une passion, c'est génial, la transformer en métier, c'est pas facile et puis 2, ça peut enlever un peu ce côté Ah oui, passionnel complètement. aussi, Mais complètement, moi, c'est un truc, tu vois, que Julien me dit souvent parce que, bah, du coup, quand la couture, c'était ma passion, bah, je cousais, le week-end, le soir, pendant les vacances et en fait, il me disait: «Non, mais en fait, Louise, à partir du moment où, ta passion devient ton métier, c'est plus ta passion, c'est ton métier. Donc, le Mmh. week-end, c'est stop, quoi, tu vois? Il faut fixer des limites et c'est là où ça peut être un petit peu trouble aussi, c'est qu'on peut se laisser emporter par, le côté très passion et il faut réussir à conserver quand même, bah, une part, d'intime, de privé, de repos, pour la famille, pour les proches, tout ça, quoi et pour Et c'est soi-même dur. aussi, pour se reposer, quoi. Ouais, ouais, cet équilibre est difficile à trouver quand justement tu es dans cette, phase de transition. Si je fais le parallèle avec moi, le podcast, ça a été finalement une activité passion, que j'ai développée en plus de mon activité enfin, de mon activité professionnelle. Moi, je travaille dans le marketing et j'ai eu beaucoup de enfin, je tous les montages et cetera, toute la post-production, et toute même la gestion du podcast, je la faisais le soir, le week-end, le matin et cetera. Et à un moment donné, ouais, je saturais complètement et pourtant je me souviens très clairement m'être dit: «Ah non, mais même, si je suis en vacances de mon activité salariée, c'est pas grave, je peux travailler pour le podcast, c'est ma passion, ça me plaît» et cetera. Et alors que maintenant je me dis: «Oh là là, mais en fait, il faut juste arrêter à un moment donné et vraiment, couper, en fait». Mais c'est difficile quand tu es à ton compte, Ouais, à et Ouais, temps puis je c'est trouve hyper que dur. dans la communauté couture, le temps, c'est une vraie question. Parce que c'est une activité qui est quand même chronophage, Ah bah, clairement. relativement. Et pour avoir fait un peu du montage vidéo aussi, j'imagine ta douleur aussi de faire des montages sur des podcasts qui durent 45 minutes, le temps que ça doit te prendre. C'est une activité qui est très chronophage, donc c'est vrai que le temps, c'est toujours une grande question. C'est ah ouais, mais vous avez le temps. Et en fait, Ah oui, chacun un ça, petit peu fantasme sur le temps que chacun met pour faire ah bah ouais, mais moi j'ai pas le temps parce que ouais. les mais du enfants, coup, le boulot, le ci, le là, alors qu'en vrai, c'est on de a tous prendre le des temps. contraintes et le C'est de temps prendre le qu'on y temps. attribue, bah, c'est un choix qui est très personnel Ouais, c'est aussi ça. et c'est un équilibre qui est propre à chacun et il faut faire moi, c'est quelque chose que je dis souvent du coup aux gens qui me font ce genre de remarques, c'est chacun fait avec l'habileté qu'il a parce qu'on n'a pas non plus tous la même rapidité d'exécution à faire les choses. Le temps qu'il a envie d'y accorder aussi, hein, c'est assez important et il faut coudre à son rythme. Le rythme qui est OK pour nous, pour sa vie perso, pour son Faut pas se équilibre, pour comparer. tout ça, Faut quoi. pas vouloir Faut se pas se comparer, comparer, exactement. Alors que c'est aux hyper dur, autres, hein, à ce qu'on voit. Bah, avec les ouais. réseaux, c'est ça qui est hyper dur et même nous, tu vois? Là, je vois ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu Louise au téléphone, justement pour dire que c'était une vidéo. «Maquille-toi Louise, J'avais maquille-toi!» un Elle m'a petit dit: peu «Louise, oublié vite, de mets quelque dire. chose sur toi là, tu peux pas rester comme ça!» Descends de mon escabeau, je vais enfiler un t-shirt et je vais faire genre j'ai une gueule. Bref. Et donc, du coup, attends, je voulais dire quoi? Je sais plus, du coup, on dit des Le temps, bêtises. on parlait du temps Ah dans oui, la couture. et Est-ce qu'on parlait
Et c'est vrai que là, en ce moment, tu vois, moi, ça fait 3 semaines, un mois, 3 semaines là que j'ai pas cousu parce que j'ai pas eu le temps. Il y a eu la German Academy, après le retour avec la vie de famille, prendre le temps pour la famille. Et puis là, je me suis lancée dans les travaux parce que c'est aussi mon métier maintenant, tout ça. Et du coup, j'ai pas le temps de coudre. Et là, avec les réseaux, je regarde tout ce qui se passe un petit peu. J'ai vu la robe de Kat hier, j'ai dit, ah, je veux la faire. J'ai vu la robe de Louise sur ces trucs, j'ai dit, je veux la faire. Tu vois, on est influencé par les autres. Et du coup, on a envie de tout faire, sauf qu'en fait, il faut faire des choix. Il faut prendre le temps sur d'autres activités. Là, tu vois, j'avais envie de retourner courir, par exemple. Et je sais qu'à la place, je vais aller coudre parce qu'en fait, je vais préférer coudre. Donc, c'est le temps qu'on prend. Et souvent, on nous dit, t'as de la chance d'avoir le temps de coudre, t'as de la chance de faire ça. C'est pas une chance, en fait. C'est un choix. Prendre le C'est des temps. questions Ouais, de choix. ouais. Après, il y a des moments dans la vie aussi, et il faut accepter ça. Ouais. C'est si tu as des enfants en bas âge, c'est quand même Clairement, moins c'est pas évident. pareil. Voilà, quand ils sont plus grands, c'est plus facile, en fonction du boulot aussi. Si tu aides des proches, c'est aussi très chronophage, etc. Donc voilà, il faut juste accepter que à un moment donné, voilà, il y a des moments plus faciles que d'autres pour prendre ce temps-là. Ouais. Oui, faut savoir gérer en effet la frustration. Voilà, remettre, un peu à niveau, parce que ce que tu disais, Cyrielle, c'est vrai, puis là, c'est le problème, d'Instagram, en fait. C'est-à-dire que, tu es sursollicité d'images, Surexposé. d'inspiration, nouveaux patrons, nouveaux tissus, nouvelles collections. Donc en fait, il faut vraiment, savoir se raisonner et ne pas se plier, en fait, à toutes ces envies qui génèrent de la frustration et la frustration, c'est pas bon. Enfin, Ouais, Ouais, puis ça t'aide pas la à couture prend du temps, donc il faut savoir prendre le temps de se poser, de réaliser quelque chose. Et c'est vrai que parfois, j'avais eu la conversation, je sais plus avec qui, mais on en parlait, avec des personnes qui disaient, c'est vrai que c'était pas des influenceuses, justement, c'est des personnes, peut-être des élèves qui m'en ont parlé en me disant, les personnes conçues, on a l'impression que vous cousez plus vite que votre ombre. Et du coup, on a envie de réussir à faire autant que vous. Et c'est vrai que, alors déjà, je leur ai expliqué, il y a quand même il y a 2 choses à savoir. C'est que bon, déjà, plus on y passe de temps, plus on exécute vite les choses. Donc maintenant, on coud quand même relativement vite. Et ensuite, il y a un problème, je trouve que moi, j'ai mis du temps un petit peu à me calmer sur ça. C'est que comme on est sur les réseaux, on se dit: «Je leur dois, aux gens qui me suivent, du contenu». Donc tu te dis: «Faut que je couse, faut que je leur donne des choses, faut que je leur montre, faut que je leur donne envie et tout machin». Mais en fait, on s'en fiche. Personne, te met le couteau sous la gorge en me disant: «Là, Cyrielle, ça fait 3 semaines que t'as pas cousu, il va falloir te sortir les doigts du cul pour t'y mettre parce que ça va pas du tout». Donc, il y a personne, c'est nous qui nous Par mettons contre, les cette gros mots, Cyrielle, on va pression-là. être obligé de te couper au montage, hein. Ça Pardon. suffit. je mettrai un bip. Ouais, c'est ça. tu mettras des bips, hein, Non, les doigts du Cyrielle bip. oui, moi, je suis comme dans la vraie vie, ça sort comme ça bien. Et du Grosse coup, fière. du coup, c'est vrai que ça, j'ai mis un petit peu de temps à m'en rendre compte que j'étais pas obligée de me mettre cette pression-là et que, moi, ce qui me fait plaisir à la base en couture, c'est comme dans plein de choses, c'est de prendre le temps, que ce soit bien fait, tu vois? J'adore que ce soit nickel, j'adore, exécuter, une technique proprement. Et là, je suis en bricolage, c'est pareil, en fait. Dès qu'il y a un truc qui va pas, je recommence. Je vais pas dire: «Tiens, je vais laisser comme ça va pas se voir», tu vois? Bien Enfin, précis. et Oh, ça ça, c'est passe. important aussi à montrer que, Ouais. il y a ce côté-là, pas juste, exécuter du contenu, prendre le temps aussi de faire les choses. Et quand tu vas apprendre la couture, de toute manière, tu as pas le choix. Faut y passer. Ouais. Et en plus, ça va aussi dans une logique d'arrêter un peu la fast fashion. Parce que si on Bah arrête oui. d'acheter dans les magasins pour coudre nous-mêmes et qu'en fait, on coud, je sais pas, 5 vêtements tous les mois, bon, peut-être qu'au début, Après, c'est on peut thérapeutique avoir aussi la besoin, mais couture. C'est thérapeutique aussi la couture. Ouais, Donc ouais. bon, qu'on Voilà, ait cousu 5 vêtements dans le mois, honnêtement, moi, je vais être honnête avec toi, je suis largement à plus de 5 vêtements dans le mois, même en m'étant largement calmée. Pourquoi? Parce que déjà maintenant, à force de coudre, et c'est devenu notre boulot, tu vois, avant, pour faire, un manteau, il me fallait, 1 semaine, voire 2 semaines. Maintenant, en 2 jours, le manteau, il est cousu. Donc du coup, clairement, quand je fais une chemise, ça me prend, la journée. Enfin, donc quand tu as envie de t'y mettre, on est largement au-dessus des 5 pièces, par mois, mais oui, aussi oui, parce que c'est non seulement mon boulot, déjà de une, je suis obligée de c'est coudre la des différence. choses et tout, et aussi parce que là, ce que je disais à Louise, là, tu vois, je suis un peu en overdose de Germain Patron parce que j'en ai fait plein pour les sorties de collection. Mais là, du coup, j'ai envie de me faire plaisir à moi et de coudre, des patrons que j'ai vus, des sorties qui me plaisent, parce que ça me fait plaisir, c'est thérapeutique aussi, c'est un moment pour moi. Donc plutôt que d'aller faire du sport, je vais me coudre une robe, tu vois?
Je pense qu'en effet, en cousant, sa garde-robe, on résout pas le problème de la surconsommation. Non. Moi, clairement, je suis en surconsommation de tissus, de patrons et de vêtements. Je suis en train d'essayer de trier mon dressing. C'est une catastrophe. Ouais, J'ai puis on est beaucoup trop de amoureuse de vêtements. chacune des pièces qu'on a faites. On dit: «Mais non, mais là, j'ai Exactement, mon petit cœur, je peux pas la donner, je peux pas». exactement. On peut pas la donner comme on pouvait donner, les Ah ben vêtements voyez, qu'on moi j'ai une achetait avant. expérience qui est totalement différente là-dessus. Et je te laisse finir, Kat, et après, si vous voulez, je vous en parlerai. Tu nous en Mais moi, parleras, Marie, ça m'intéresse. j'ai découvert un plaisir immense qui est celui d'offrir les créations que j'ai faites. Et j'ai la chance d'avoir une flopée de copines et de cousines et ma mère qui ont quasiment, mais au centimètre près, les mêmes mensurations que moi. Et du coup, je prends un plaisir immense à leur offrir et à voir leur plaisir, tu vois, à recevoir quelque chose que j'ai fait et à le porter. Et alors ça me procure un plaisir, tu vois, immense. Et j'ai mis du temps à faire du dressing comme toi, Kat. Au début, je chérissais vraiment chaque pièce. Et c'est vrai que bon, là, moi aussi, c'est devenu mon boulot. Donc, je suis en Oui, surconsommation et mon dressing n'est pas extensible. Et je me rends compte qu'il y a des choses que je porte moins parce que finalement, c'est pas ma couleur, parce que finalement, parce que ci, parce que là. Et vraiment, le plaisir d'offrir et de voir sur mes copines, sur ma mère, sur mes cousines, les fringues que j'ai fait, c'est vraiment très, très Ouais. satisfaisant aussi. Après, C'est moi, des ça me super fait cadeaux, plaisir, hein. je donne vachement, hein. Excuse-moi, Mélanie, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais que c'était des super cadeaux parce qu'en fait, alors, si elles le perçoivent, en fait, si elles perçoivent la valeur, pas la valeur financière, mais la valeur du temps qu'on y a passé, c'est hyper chouette. Parce qu'il y a aussi des personnes qui, tu vois, bon, Ouais. évidemment, tu leur offrirais pas un vêtement, mais tu vois, où tu vas leur faire un truc fait main, puis tu sens que, ok, c'est joli, mais que ça va rester dans un placard, quoi. Et là, t'es un peu déçu. Ouais, moi, j'ai eu cette expérience très malheureuse avec des copines qui me poussent pas. Et d'ailleurs, on s'est plus vues depuis. C'est-à-dire que pour... non, mais... on Je lui ai avait fait un offert une petit robe, elle l'a séjour jamais avec... mise, elle est blacklistée, la fille. Non, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas du tout pour ça. Après qu'elle l'ait jamais mis, c'est pas grave. Mais en fait, on était partis en séjour ensemble. Et c'était les 40 ans d'une des copines. Et c'est vrai que du coup, je sortais la collection été de l'année dernière de Germain. Et cette copine me dit, ah, ils sont super sympas, les modèles que vous sortez, tout ça, c'est vraiment beau, j'adore et tout. Donc, je dis, tu sais ce qu'on va faire pour marquer le coup. Si ça vous tente, je vous couche chacune le modèle de votre choix. Donc, elles choisissent toute la robe Anouk. En plus, elles avaient toutes des mensurations complètement différentes. Donc, je prends leur mensuration, leur taille et tout. Je leur fais toutes du sur-mesure. Je mets Stragier dans l'histoire en leur demandant s'ils veulent bien être partenaires et tout. Et je dis aux filles, par contre, ça serait cool pour remercier la marque Stragier qui nous a envoyé quand même, je sais pas combien de métrages de tissu, de faire une petite photo ou une petite vidéo pour les remercier. Et en fait, pendant tout le séjour, jamais elles n'ont porté la robe. Le dernier soir avant de partir, il était 23h et en fait, il y a une de mes copines qui sort, ah il serait temps de rentrer, comme ça on va mettre les robes, on va faire des photos. Et je dis, j'ai eu le malheur entre guillemets de dire la vérité, de dire en fait les filles, les 23h, on fait pas des photos à 23h. On a eu 3 jours pour, vous avez eu 3 jours pour la porter, la robe. Je vous ai dit de demander tous les jours si jamais on pouvait pas mettre la robe pour faire un truc, pour remercier la marque et tout. Et en fait, ça s'est super mal passé. Elles l'ont très mal pris en me disant, tu te flingues le truc là et tout. On n'est pas là pour ça à la base. On est là pour l'anniversaire d'une des copines et tout machin. Je leur dis oui, mais en fait, vous vous rendez pas compte du temps que moi j'y ai passé pour chacune de vos robes. En plus, c'était du sur-mesure. C'était un cadeau perso. J'offrais, ça me faisait plaisir de faire ça. J'étais en sortie de collection. Je me suis mis une pression monstre pour faire ça. J'ai bossé tous les soirs jusqu'à 2h du mat et tout. C'était un truc, j'étais pas obligée. Et en fait, ça me fait mal au cœur parce que aucune de vous tous les matins, je vous voyais vous habiller avec autre chose, mais j'allais pas vous sauter à la gorge en vous disant mettez la robe que je vous ai faite, bordel de merde. Pardon, je dis encore des gros mots. Et Et du coup, on s'est pas revus depuis. Ça a jeté un énorme froid. Tu vois, et en fait, j'ai dit, en fait, tout le monde n'est pas capable de se rendre compte de la valeur de ce genre de cadeau. Moi, j'ai pas de copine qui me fait du fait main et qui me l'offre. Mais par contre, ma sœur, ma mère, ma belle-sœur, ma meilleure amie d'enfance, quand je fais du tri, parce que je fais quand même, mais à chaque fois, je me sépare des trucs. Je le donne pas, je le donne. Je finis par dire, allez, je le donne, je le mets jamais. Et après, elles sont trop contentes, elles sont heureuses comme tout. Et en fait, elles s'habillent quasiment plus qu'avec ce que je leur donne. Et c'est une immense fierté de dire je porte les trucs que Cyrielle a fait. Et ça, pour moi, c'est aussi de leur part à elle une vraie preuve d'amour et d'attachement, parce qu'une personne qui se rend pas compte, je trouve ça triste, tu vois. Enfin, moi, ça m'a vachement, j'étais vachement blessée en fait, parce que j'avais mis tout mon petit cœur à l'ouvrage et il y avait pas du tout, je leur demandais pas de me sauter au cou en disant c'est la plus belle robe que j'ai jamais eue de ma vie, hein, pas du tout. Mais ça m'a vachement, ça m'a quand même marqué.
Parce qu'elles se rendent pas compte, en fait. Je pense que pour elles, c'était l'équivalent d'une robe Zara, quoi. Alors que c'était pas pareil. Et voilà. Et du coup, maintenant, tu vois, donner, pareil, je donnerais pas à n'importe qui. Ouais, n'importe qui, ouais. Et c'est dur. Et même parfois, quand je vois les habits sur ma sœur, ma belle-sœur ou quoi, je dis, oh, putain, je vais quand même donner celle-là. Je vais me la refaire. C'est sûr que quelqu'un qui ne coupe pas ne peut pas avoir cette connaissance de cette culture, de la valeur du Ouais. temps passé. Et c'est pas que le temps, c'est en effet vraiment, parce que, on a, je pense aussi toutes les 3 la couture assez égoïste. On aime bien se faire Ouais. des vêtements. Donc du coup, le temps qu'on passe à faire des vêtements pour d'autres personnes, c'est du temps qu'on passe pas pour, se faire des vêtements pour nous. Donc il y a pas que c'est vraiment c'est de l'extra time, quoi. Ça a Ouais. vraiment une grande valeur et si c'est pas, perçu à sa juste valeur, c'est très décevant. Ouais. Ouais. Ouais, Je trouve ouais, que mais du coup, elles le comprennent pas, tu vois. Enfin, moi, ouais. elles m'en ont voulu que j'ai dit ça, que j'ai dit que c'était pas le moment de faire les photos et que je dis, en fait, on a eu 3 jours pour le faire, vous avez jamais mis la robe, ça me fait mal au cœur, en fait, parce que c'était un cadeau, un vrai cadeau. Et en plus, il y avait une des nanas que j'avais aperçue, je l'avais vue une fois à un repas, je me suis super bien entendue avec elle, elle était très mignonne, j'ai rien contre elle et tout, mais en plus, c'était pas un lien d'amitié, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, des vrais amis, même si je leur avais cousu un déguisement de bisounours, même si elles avaient trouvé ça horrible, elles l'auraient porté, tu vois. Enfin, je sais pas si tu Ouais. vois ce que je veux dire. Ouais. Et voilà, du coup, Bon. Je c'était pense une que les personnes déception. qui tricotent, ça fait un peu pareil parce que c'est très long aussi. Donc c'est vraiment dès que t'as C'est encore plus long, oui. C'est C'est pire, pire. ouais, ouais. Mais donc on fait voilà, on choisit finalement à qui on offre. Et la couture égoïste, ça veut dire quand même que vous faites un petit peu pour les enfants ou pas spécialement? Parce que le problème, c'est qu'ils grandissent aussi. Ouais, Louise, elle fait pas pour les enfants, elle. Moi, je fais Pas pour mon encore. grand enfant qui est à la maison, des fois. Moi, Non, je j'ai fais, déjà fait des cadeaux de naissance, tu vois, par exemple. ouais, ça, c'est chouette à Ouais. faire. Parce que c'est Ça, moins. c'est chouette. Ça utilise peu de tissu, c'est assez rapide, puis c'est vrai que c'est chou quand même. Après, c'est vrai que Ouais. comme j'ai pas mes propres enfants à la maison, enfin, j'ai pas d'enfants, donc je vois pas grandir les enfants à la maison, tu vois. Mais là, je suis allée voir mes neveux il y a pas longtemps, je me suis dit, oh, elle serait trop kiki dans une petite robe, celle-ci, je lui ferais bien une petite robe, tu vois. Donc, je pense que c'est plus occasionnel, c'est plus un cadeau ponctuel. Je coupe pas pour mes propres enfants, puisque j'en ai pas. Ouais, moi, j'ai beaucoup cousu au début pour eux. Je leur faisais toute leur garde-robe jusqu'à leur. Alors, Milo, pas tout de suite, parce que j'ai commencé à faire les vêtements 3 ans après sa naissance. Donc, j'ai commencé à lui faire ses vêtements, il avait 3 ans. Et du coup, Gaspard, je l'ai vachement habillé en fait main. Je dirais jusqu'aux 6 ans de Milo et ouais, jusqu'aux 3 ans de Gaspard. Et après, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le syndrome de l'école, c'est-à-dire je veux porter la même chose que le copain. Je veux un sweat Je veux Pokémon. un truc Pokémon, je veux un truc pas de patrouille. Donc, je disais jamais de la vie, je fais ça. Et puis, en fait, au bout d'un moment, tu vois que ça leur fait tellement plaisir que tu dis, tant pis, on va tomber dans la fast fashion pour le coup, hein, parce que bon. Et puis aussi parce que ça revient plein de trous, plein de trucs, et que tu sais Ouais, tout le ouais. temps que tu y as mis, et que quand même la matière coûte cher. Donc quand tu as acheté un jersey hyper beau, Evlican Design, qui t'a coûté une blinde, et qui revient plein de trous après la première utilisation, t'es un peu deg. Bon là, je leur ai fait des déguisements pour le carnaval. Franchement, j'étais la meilleure mère du monde, ils étaient trop contents. En plus, la directrice de l'école est venue me voir, et c'est là où je me suis rendu compte qu'elle me suivait sur les réseaux sociaux, parce que elle vient me voir, elle me dit, «Oh, sa cape de Milo, elle est incroyable. Faut que vous m'appreniez à me servir de la cliquette. Je sais pas faire et tout.» Puis il y avait une copine à côté de moi. Je crois qu'elle me suit sur Insta. Elle me dit, «Non, mais depuis quand t'avais toujours pas compris, toi? Elle doit te suivre. Ça fait un moment qu'elle te suit.» Et c'est là qu'elle te dit, alors voudriez pas venir animer les temps du périscolaire après l'école? Non, moi, j'ai demandé de lui donner des chutes de tissu. Donc déjà, bon, ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Je dis, comment elle sait? Bon, peut-être que les garçons ont dit que je cousais. Mais après, elle m'a sorti des trucs où j'ai dit non, elle me suit, c'est obligé. Donc bref, bon, ça m'a fait sourire, mais voilà. Du coup, elle m'a demandé une formation Cricut. Peut-être qu'un jour, je vais devoir aller à l'école faire une formation Cricut à l'école. Mais Toi, ouais, non, je coupe pas trop pour des occasions, pour les anniversaires, pour offrir quoi. Moi, j'ai 3 enfants à la maison, mais c'est des ados et quand j'ai commencé à coudre, ils étaient ados, donc je me souviens d'avoir fait si au début je faisais des choses pour eux, ça leur faisait plaisir. Hem
Et puis après, ouais, ça grandit au-delà de la croissance physique. Il y a en effet les goûts, qui sont pas, et puis ils adorent, changer. Enfin, tu peux pas suivre en termes de couture, quoi. Et puis c'est surtout qu'après je suis tombée vraiment dans la bulle, Instagram, et ça a changé aussi mon rapport à la couture, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un moment où je cousais Ouais. pour montrer mes vêtements. Donc enfin, je me suis auto-centrée niveau couture, en fait. Il y a vraiment eu je ouais. Ouais. Et je reviens, Louise, sur justement cette histoire de reconversion. Est-ce que l- tu aurais comme objectif à terme, dans quelques années, d'arrêter ton activité principale de médecin pour faire davantage de couture, ou cet équilibre-là te convient? Alors ça, c'est la vaste question. En Je ne fait, mets pas de couteau dans la plaie. ça, j'allais dire, oh là, elle est en train de nous... On est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que moi, quand même, mes études, elles m'ont pris beaucoup de temps dans ma vie. En plus, je suis comme Obélix, je suis tombée dans la marmite de la médecine quand j'étais petite. Que moi, j'ai vécu pour ça, pour la médecine, quasiment jusqu'à mes 27 ans. Ouais. C'est un métier Des études passion, c'est une histoire familiale, c'est ouais. beaucoup de choses pour moi. Et donc, quitter ce métier, c'est pas juste, bon, allez, je change de job, tu vois. Moi, c'est vraiment, c'est presque comme si tu me demandais de renier une religion, quoi. C'est quelque chose qui est très, très ancré en moi, ce métier-là. Et en même temps, c'est vrai que cette passion pour la mode, pour la couture, c'est quelque chose aussi qui est très ancré en moi depuis très longtemps et que finalement j'avais toujours un peu laissé de côté. Et c'est vrai que la possibilité de développer cette créativité, développer quelque chose de futile, de sans conséquence, je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien. Et en plus, bon, ben comme, vu mes études que j'ai fait, c'est vrai que moi j'ai quand même une appétence pour apprendre de nouvelles connaissances, pour faire des formations, etc. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Donc je me suis quand même pas mal développée en termes de connaissances tissus, de choses. J'ai fait des formations, des trucs, des machins. Et j'ai abouti finalement à une espèce de semi-professionnalisation. Et en fait, j'ai l'impression que mon objectif, il évolue un petit peu tout le temps au fur et à mesure de ce que je me rends compte que je suis capable de faire aussi. C'est-à-dire quand j'ai commencé la couture, mon objectif, c'était de réussir à me coudre un vêtement. Bon, j'ai atteint cet objectif. Ensuite, c'était, j'aimerais bien coudre. Je me rappelle, un des premiers comptes couture que j'ai suivi, c'était Émilie Couture. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est une fille qui est Oui, dans oui, le Var. celle qui fait les patrons avec Que je Cécile. connais maintenant. Et je me disais, mon objectif, c'est de coudre aussi bien qu'elle, quoi. C'est vraiment de faire des bêtes de vêtements, quoi. Bon, je crois que je suis atteint mon objectif. Ensuite, c'était, peut-être que maintenant que je couds bien, je peux me faire des sous avec, quoi. Genre, je peux faire une activité professionnelle ou semi-professionnelle. J'ai encore atteint cet objectif. Donc, tu vois, en fait, mon objectif final, il n'existe pas. Enfin, et c'est un peu une philosophie de vie aussi. Tu verras. L'objectif, c'est pas la destination, c'est kiffer sur le chemin. Et moi, vraiment, j'ai le sentiment de kiffer sur le chemin et de tout le temps réajuster mon équilibre. Tu vois, tous les ans, tous les 6 mois, je réajuste un peu l'équilibre. Et c'est aussi une lampe glissade qui me permet peut-être de couper ces petits fils difficiles qui me relient à mon métier. Et voilà, j'ai besoin que ce soit très progressif et qu'à chaque fois, à chaque étape, je me dise, OK, là, est-ce que c'est OK d'aller dans cette direction? Ouais, j'ai envie, j'y vais, tu vois. Et donc c'est pour ça que te dire mon objectif final, non, mon objectif final, c'est pas de quitter mon métier. Mon objectif final, c'est de kiffer à chaque instant. Et puis je verrai où les pas de ma vie me mènent, tu vois. Ouais. J'aime trop t'écouter, Louise. Genre, j'ai envie de dire Sainte Louise. Mais non, mais effectivement, c'est toujours difficile ces étapes de reconversion, quel que soit le métier, mais encore plus effectivement, tu vois, Oui, moi j'ai un métier qui est en plus socialement très reconnu. Au-delà de mes attaches personnelles, tu vois, familiales, du temps que j'y ai passé, la reconnaissance sociale qu'est le métier que je pratique, par exemple, c'est aussi une entrave supplémentaire à le quitter. Tu vois. Et puis une pression aussi de la société, du manque Tout de à fait. médecins, du manque de soignants, de dire si tu vois, moi j'ai plus de médecin traitant. Bon, j'habite un peu loin pour te demander d'être mon médecin traitant, mais et tu vois, mon médecin, il a fait largement durable parce que justement, il avait personne pour prendre sa suite, etc. C'est un peu de problème partout, hein. Voilà, il y a cette pression aussi supplémentaire que tu ressens. Oui, et ça, c'est quelque chose, peut-être que j'aurais pu penser il y a quelques années, tu vois, mais mon histoire personnelle me laisse à penser que, et même via toutes les personnes que je rencontre, j'ai la chance, via les réseaux sociaux et via mon activité principale, de rencontrer énormément de personnes avec des parcours très différents, des parcours de vie. Et vraiment, sincèrement, tout ça
me donne vraiment juste à penser que, en fait, avant d'être un médecin, avant d'être une femme, je suis juste un être humain sur cette terre et mon objectif, le seul et unique objectif que je dois poursuivre, c'est d'être heureuse et d'être Comme épanouie. tout le monde. Et en fait, si je suis mal, je continuerai pas à travailler jusqu'à mes 80 ans. Et oui, c'est un métier vocation, mais en fait, si on n'est pas bien soi, vraiment, par expérience, on peut pas rendre service aux autres. C'est impossible. Tu soigneras moins bien si t'es moins Tout bien, à fait. quoi. Tu Ouais. pourras pas sauver la planète, ma chérie, de toute façon. Exactement, je sauverai pas la planète avec mes 2 petits bras musclés, c'est pas possible. Donc pour l'instant, je continue à faire le maximum que je peux à mon niveau, avec le bien-être que ça m'apporte. Et voilà. Votez Louise. Je vote tout de suite. Ouais, mais alors si tu te mets dans la politique, C'est ça. Ah bah, si je me mets dans la Ça va politique, faire là, beaucoup, hein. ça va faire trop Non, beaucoup pour on moi. va hein. plus la retrouver, Loulou. Elle va finir Elle six serait pieds sous terre. capable, mais ça va faire Ouais, beaucoup. oui, c'est ça. Faites gaffe quand même parce que. Bon. Et toi, Catherine, t'es dans une phase un peu de transition. Alors, tu disais entre Callison et puis là, autre chose qui se dessine. Oui, tout à fait. C'était hier, j'ai même eu mon premier. Donc en fait, j'ai accepté un plan de départ volontaire de mon entreprise qui était EasyJet. D'accord. Et je bénéficie d'un congé de mobilité. Donc j'ai 15 mois rémunérés pour me trouver un nouveau projet, enfin un projet professionnel et une création d'entreprise. D'accord. Donc hier, ou lundi, je sais plus, j'avais un coup de téléphone avec mon coach RH d'un cabinet, voilà, spécialisé dans l'accompagnement de personnes comme moi. Voilà, avec tout reprendre depuis le début. C'est l'occasion, j'ai du temps, donc c'est l'occasion de faire des formations et pas forcément que regarder couture, vraiment me questionner sur ok, bon, j'ai eu plein de projets professionnels moi dans ma vie, ça me change pas du tout de changer à chaque fois d'orientation. J'aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc voilà, je vais vraiment me poser, je vais prendre un peu mon temps parce que dans un contexte personnel un peu compliqué, voilà, j'ai 15 mois pour savoir ce que je vais à nouveau faire de ma vie. Pour l'instant, je sais pas du tout. Est-ce qu'il y aura la couture dedans? Il y a de grandes chances, mais après c'est difficile hein, de vivre de la couture, même si je cherche Ouais, pas à c'est ce que avoir j'allais dire, oui. une grosse rémunération. Il y a pas non plus des milliards d'options en possibilités, fait, hein. ouais, tout à Ouais, fait. voilà. Non, il n'y a pas de milliard d'options. Et puis, c'est Ouais. quand même une petite niche qui est pas très porteuse, ne nous mentons pas, en termes de rémunération. C'est Ouais, pas des clairement. rémunérations. Voilà, je vais peut-être casser un mythe là en disant ça, mais c'est vrai, je vois par exemple sur Germain Patron, on reçoit souvent des remarques et ça, pourquoi c'est pas moins cher? Là, si je vous achète 2 patrons, je peux pas avoir le 3e gratuit et tout. Et là, mais en fait, je crois que les gens ne se rendent absolument pas compte. Dis Et pas puis moi, Carrefour. la première, en fait, enfin, je me rendais compte que c'était du boulot, mais pas autant avant de bosser là-dedans. Faire un patron, c'est des mois de boulot, c'est plusieurs alors nous, on a de la chance, c'est qu'on est oui, on a de la chance, mais du coup, c'est aussi notre bête noire parce que il y a du monde à payer. C'est Mais ça. on a cette chance, c'est qu'on est plusieurs parce qu'on a décidé que seul tu vas tu vas pouvoir te rémunérer plus facilement, mais à plusieurs, on va plus loin, quoi. Donc du coup, on fait ça en équipe, on est pas mal. Mais il y a tellement d'étapes, en fait, parce qu'il y a pas juste faire le patron. Il y a penser à tout ce qui est impression, penser à tout ce qui est logistique, penser à ce qui est site internet, penser à après, tu te retrouves toujours, il y a des petits couacs, des petits trucs. Donc après, une fois qu'il y a ça, il faut recorriger. Enfin, puis quand tu commences à réfléchir un patron, donc il y a d'abord le stylisme. Après, du coup, c'est réfléchir au modèle, à ce qu'on voit pas trop. Donc regarder ce qui se passe un peu partout. Après, tu lances la partie patronage. Tu testes une fois, 2 fois, 3 fois. Ça se fait jamais du premier coup. Faut tester plein de trucs. Une fois que tu as validé ça, il faut grader. Une fois que tu as gradé, il faut vérifier les gradas. Une fois que tu as fait ça, et là, il faut commencer à réfléchir au tuto, au montage, au machin. Donc, du coup, on a une super modéliste qui nous aide sur ça. Mais une fois que tu as fait ça, elle écrit le livret, il faut faire les vidéos. Enfin, c'est une multitude d'étapes pour un patron que tu vas vendre 20 € à l'arrivée et que si vraiment tu veux gagner ta vie, il faudrait en Des des centaines. milliers. Ouais. Nous, on se rend compte à l'heure actuelle avec Germain que on adore ce qu'on fait, mais que sur le long terme, si on veut vraiment gagner notre vie pleinement grâce à ça, c'est-à-dire en faisant pas autre chose à côté, pas de cours de couture, pas de tout ce qu'on fait à côté, pas d'influence ou quoi, faut pas faire que du patron. Ça va être compliqué, tu vois, il faut faire d'autres choses. Donc, c'est un métier passion, mais il faut se rendre compte que c'est un métier très chronophage
et que bah, il y a pas tant d'opportunités que ça, professionnelles, financières, quoi. C'est pas évident. Mmh. Et puis, il faut être capable d'accepter que tu vas y passer un temps fou, quoi. Qu'au début, enfin voilà, moi je vois maintenant quand on me dit t'as de la chance de faire ça. En fait, c'est pas une chance. Tu te rends pas compte qu'avant, j'ai bossé des années où mes enfants étaient petits. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je me dis quand j'ai commencé à coudre, Milo il était tout petit. Enfin, je l'avais dans les bras, je cousais. Il dormait pas la nuit, je cousais quand même la nuit parce que je voulais du temps pour moi en fait. Mais du coup, je dormais pas. Et après, j'ai continué, mais c'était des heures où je sais pas, je me mettais une target Après, toute seule en me disant peut-être, je veux Cyrielle, être aussi, quand les technicienne. gens te disent c'est une chance, peut-être qu'ils n'entendent pas en mode ça, c'est venu tout cuit, mais parce qu'aussi, je pense que c'est difficile pour beaucoup de personnes de, tu vois, d'oser sauter le pas, de changer de vie, d'aller essayer de faire un Oui, métier passion. Et finalement, c'est plus, ah ben toi, tu as eu le courage de faire quelque chose que moi, j'aimerais bien faire, tu vois. Et c'est peut-être pas une critique en mode, non, ça mais t'est je le venu prends tout pas cuit comme dans le bec, une, tu je le vois. prends pas Et c'est comme une peut-être au contraire, ben, je t'ai envie d'avoir réussi à faire ce processus-là, ce chemin-là, vers quelque chose que moi, j'aimerais peut-être bien faire. Et que ben, pour l'instant, j'ai peut-être pas le temps, le courage, la possibilité de faire. Je le prends pas comme une critique. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est un terme qui est un peu à double tranchant. C'est que j'entends que oui, ils veulent me dire ça, mais qu'en même temps, c'est vrai que, moi aussi, quelque part, je sais derrière tous les sacrifices qu'il y a eu et il y a des journées où c'était pas une chance d'avoir cette envie, cette obsession-là parce que du coup, ça m'a un peu bouffé tout ce qui est, temps pour moi, famille et tout parce que j'y mettais une telle obsession à me dire, «Je vais être une super technicienne, je veux y arriver, je veux faire un truc», alors qu'il y avait pas de salaire à l'arrivée, il y avait personne qui m'attendait sur ça, il y avait que moi, en fait. Mais je me suis mis une pression pendant des années Ouais. et ça a payé. Mais quelque part, j'ai eu de la chance que ça paye parce que ça aurait pu ne jamais payer et j'aurais pu continuer comme ça, à foncer tête baissée, Dieu sait pourquoi, j'en savais rien, mais j'avais décidé ça. Donc c'est vrai que parfois on me dit, que c'est une chance et en même temps par moments je me dis: «Mais finalement aussi j'aurais pu tout flinguer, de ma vie». Je sais pas trop comment expliquer, Non, mais c'est vrai que le côté addictif, parce que alors donc pour avoir servi, pas mal de clientes, pendant 1 an et demi en réel, en boutique, physique. le discours est toujours le même et en fait, toutes celles qui commencent la couture tombent vraiment dans cette addiction. Donc il faudrait décortiquer. Je pense que ce sont là il y les a étapes qui même font un que, médecin, il y a pas un spécialiste qui veut venir vraiment me monsieur un Louise, addictologue. tu as peut-être un truc à faire là-dedans. Il y a vraiment un côté addictif, dans la couture et parfois cette addiction peut être un peu, vue comme une malédiction en fait, parce que ça te mange tellement ton cerveau que en effet ça peut te faire passer à côté de plein de choses, même importants, ta famille, ton job. Moi, je sais qu'en tant qu'hôtesse de l'air, à un moment, je voulais plus aller travailler. Moi, tout ce que je voulais, c'était aller dans mon atelier de couture. Je voulais coudre, je voulais plus aller et ça m'a enlevé mon plaisir d'aller bosser Ouais. et donc il y avait un C'est côté ça, ouais, c'est ça que malédiction je veux parce dire, c'est que un peu, malgré moi, en fait, malgré moi, je subissais une cette drogue. drogue-là, ouais, ouais, ouais C'est ça. et il fallait que, bah, je m'adapte pour lui donner la place qu'elle voulait prendre. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un et que d'un seul coup tu ne vis que pour cette personne et tu fais de la place, quoi. Tu C'est la dégages un peu passion. ton emploi du temps. Ouais, voilà. Mais c'est aussi justement cette passion qui nous porte et qui fait que, bah, on compte pas nos heures. Et que Ah bah oui, justement, heureusement tu d'ailleurs. disais, tu t'es pas payé et en fait, tu adores ça. Voilà, c'est le propre du métier passion Mmh. où tu dis, «Même si j'étais pas payée, je pourrais le faire, toute la journée». Mais je pense que dans la couture, et c'est un peu, j'imagine, parce que je ne le pratique pas, mais vrai aussi dans le tricot ou dans la broderie, il y a ce côté très sublimant de créer quelque chose avec ses mains. Et c'est vrai que dans une ère où finalement les machines nous ont beaucoup remplacés sur beaucoup de tâches très manuelles, dans une ère où il y a quand même eu mai 68 qui est passé par là, les femmes, le féminisme, on voulait faire les mêmes tafs que les hommes, etc. Finalement, on travaillait beaucoup dans le tertiaire, à part Cyrielle qui était fleuriste, toi Kat, t'étais hôtesse de l'air, toi Mélanie, tu travailles dans le marketing, moi je suis dans le soin. Tu vois, finalement, on crée pas grand-chose de nos mains. Oui, tous les jours, je me rends utile, mais je vois pas forcément de mes yeux tous les jours les bénéfices de ce que je fais. Et c'est vrai, quand tu fais de la couture, d'un coup, tu fabriques quelque chose avec tes mains, un produit physique qui apparaît devant tes yeux. Et ça, je pense, enfin, moi, en tout cas, je parle pour mon compte, mais c'est quelque chose qui est très sublimant, tu vois, enfin, sur le plan philosophique, tu vois. C'est vraiment, tu transformes de l'énergie créative en un produit physique. Et ça, c'est assez fou, quoi. Et c'est pour ça qu'on continue à remplir nos dressings alors qu'ils en ont pas besoin. Parce qu'en C'est fait, chou en effet, et avant, puis c'est moi, j'avais une infini, c'est passion, infini. c'était mais oui, avant, moi, j'adorais faire les magasins et m'acheter des vêtements, mais là,
se créer un vêtement, on passe vraiment dans une sphère, Au-dessus, c'est bien plaisir, au-dessus. fois 1000. Ouais, Et ouais. parce qu'il y a toujours un nouveau tissu, un nouveau, patron, un nouveau vêtement. «Ah tiens, j'ai pas ci, j'ai pas ça» et cetera. Et des fois, quand il y a des nouvelles marques de patrons, par exemple, qui se créent, je me dis: «Est-ce qu'il y en a pas trop?» Alors, chacun a une autre histoire à raconter, sans doute des styles un petit peu différents et cetera. Mais, Je sais pas s'il ça y ne en a veut pas. trop, mais c'est juste que c'est plus dur de sortir du lot, en fait. Il faut avoir une force, énorme, enfin, je vois, nous, avec Germain, vraiment, ce qui nous aide, ce qui nous apporte de la force, c'est que, bah, déjà, quand, Germain est né, enfin, moi, c'est pas ma boîte, hein, j'ai Mmh. vite rejoint l'équipe, mais c'est pas ma boîte. Mais du coup, bah, Morgane avait déjà une grosse communauté. J'ai Hyper rejoint le engagé. truc, j'ai embarqué, bah, Kat, elle a fait notre première photographe sur la première collection été. J'ai embarqué, Ancha, Célia, donc du coup, ce qui aide aussi, c'est le pouvoir de la communauté. Donc, plus tu as une grosse communauté, mine de rien, et de visibilité, plus ça aide. Et puis le fait de pouvoir déléguer, tu vois, moi, je vois les petites créatrices qui font tout toutes seules, bah, je leur tire en plus que mon chapeau, tu vois, parce que quand je vois le boulot que c'est, le temps que c'est, l'énergie que tu consacres et tout, pour bah, si peu de rémunération, ne mentons pas, euh, Oui, c'est parce pas qu'elles le du font tout. en plus d'un autre job. Souvent, Donc le font en tout plus dans ce notre job. Il y en ouais. a qui essayent de faire que ça, mais du coup, il faut quand même aussi, pareil, avoir Il un faut binôme carburer. qui gagne sa vie, hein, parce que sinon, c'est très Mmh. compliqué pour pouvoir assurer à côté. Si ça décolle jamais, bah, faut prendre une décision aussi. Là, j'ai vu quand même pas mal de petites créatrices que j'adore qui ont pris cette décision, soit d'arrêter, soit de revoir un petit peu leur positionnement et tout. Donc, c'est très compliqué. Et ouais, il faut, nous, vraiment, voilà, ce qui nous aide, c'est on est une équipe et en fait, quand toi, tu as une baisse de motivation ou un coup de fatigue et tout, tu sais qu'il y a toujours quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter, quoi. C'est hyper important. Mais c'est difficile aussi parce que bah, du coup, faut rentrer, faut vendre du patron pour payer Ouais, tout le ouais, monde. c'est ça. Tu vois, moi, ça me soulage. Je suis à mon compte depuis 2 ans, quasi pile. Ça me soulage de n'être que toute seule, de savoir que je n'ai besoin de générer des revenus que pour moi-même. Que, tu vois, ça met encore finalement plus de pression dès lors que tu as plus de personnes à rémunérer. Donc, je me Bah, c'est dis: à «Bon, double bah». tranchant, oui et non, parce que du coup, tu sais que tu as d'autres personnes sur qui compter, mais Oui, oui. effectivement, après, voilà, pour l'instant, c'est une boîte, «virtuelle» entre guillemets, donc il y a pas de gros frais fixes, il y a pas de choses, Mmh. donc c'est plus facile, mais ouais, voilà, tu sais que tu peux compter sur les autres, tout ça, mais on sait Bien aussi sûr. qu'en même temps, il faut qu'on arrive à aller plus loin et sortir du lot. Ça, c'est difficile, mais ce qui nous aide de sortir du lot aussi, c'est que, bah, on est un petit peu enfin, on est ce groupe et ça génère plus, de visibilité Ouais, que c'est ça. seul. Donc Ouais, ouais. seul, il faut vraiment, sortir les chevaux, quoi, tout le temps et tout le temps te remettre en question, tout le temps être sur tous les fronts. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, c'est épuisant, tu te perds complètement. Enfin, moi, c'est un petit peu le constat que je fais. Si j'imaginais devoir faire toutes ces tâches seule, je me dis, je pense que je serais 6 pieds sous terre là depuis longtemps, hein. C'est pas possible. Je leur tire mon chapeau. Je me dis, mais waouh, c'est plus que de la passion là, c'est une résilience à toute épreuve même. Ouais, l'abnégation. Ouais, ouais, ouais. Oui, on pense à vous. Ouais, je le connais pas trop, moi, le marché enfin, je sais pas s'il y a plus d'offres que de demandes, en termes sur les patrons. Moi, je me dis plus il y a de créatrices et puis plus on voit cette volonté peut-être de reconversion professionnelle, de vouloir vivre justement de sa passion. Donc ça, c'est chouette, c'est une bonne chose. Mais en effet, est-ce que la demande va être suffisante pour pouvoir nourrir toutes ces personnes qui ont envie de se reconvertir et qui ont envie de nous donner de la créativité? J'ai peur qu'hélas, non, la demande soit pas Ouais. Et suffisante. alors Mais il la faudrait un difficulté, autre Covid. Non, c'est horrible ce que je dis. Ah Louise, Louise, un tu autre en penses quoi? Covid. Non, Moi, j'étais moyen. au chômage pendant le Covid, hein. Ouais, non, mais je te rejoins, Catherine, sur le côté, ça aide, à un moment donné, ça aide le marché d'avoir plus d'acteurs. Ça veut dire que si le marché est plus large, potentiellement, il va quand même y avoir certaines actrices, certains acteurs qui vont pas réussir à sortir du lot et qui vont, ne pas exister pendant très longtemps. Mais, c'est comme ça que, enfin voilà, qu'on voit qu'il y a un marché et qu'il y a de la demande, c'est aussi parce qu'il y a de l'offre. Donc c'est très bien et voilà, c'est comme, voilà,
s'il y a plein de coiffeurs dans une ville, bah, c'est quand même cool parce que sinon on ferait tous, voilà, on mettrait un mois pour avoir un rendez-vous. Oui, Donc la tant différence mieux. entre les coiffeurs et les créatrices de patrons, c'est qu'une fois que tu as acheté ton patron, tu l'as pour toute la vie. Alors que les cheveux, ça pousse et t'y retournes tous les 3 mois. C'est un peu comme une marque finalement de prêt-à-porter. Tu crées un t-shirt qui est C'est hyper vrai. beau, hyper stylé. Ben, l'année suivante, tu le ressors dans une autre couleur, tu vois. Et c'est là aussi le patron, il faut renouveler en permanence finalement sur, ben, on n'a qu'une tête, 2 bras et 2 jambes, tu vois. Donc, on peut Oui, révolutionner ça autant c'est qu'on veut le monde de la jupe. Euh, Mais à au un bout d'un moment, moment, pour ça le tourne en rond, au bout d'un moment, parce C'est que vrai. je vois, c'est toujours un peu les histoires, même entre créatrices de patrons de, machine m'a copié et tout, j'ai été copiée par bidule, nanana, c'est un peu la guéguerre là sur ça. Mais les filles, on va pas se mentir, quand on sort une collection de patrons, on s'inspire des choses qu'on a envie des de mêmes. porter, des tendances, on regarde, on va pas regarder, tiens, Jeanne d'Arc a été habillée comme ça, j'ai envie de faire la même tenue, tu vois? Enfin là, on n'y est pas quoi. oui, puis et Donc c'est en comptant sur l'honnêteté aussi des clientes qui vont jouer le jeu, s'acheter leur patron, et ne pas ah demander à la ça c'est copine un autre sujet, oui, le c'est un autre PDF. sujet ça. Qui n'existe pas, chez le coiffeur. Tu peux essayer de C'est coiffer vrai. ta pote, voilà. Donc c'est aussi ça, moi, enfin, tu vois? Je suis pas Ouais, créatrice non de mais c'est patron, vrai. mais j'aurais vraiment peur de ça. C'est pour ça que je dis que voilà, vraiment pour en faire un revenu attrayant, on va dire, par rapport à la, quantité de travail que ça demande, parce que c'est un travail énorme, bah, je pense qu'il faut pas faire que du patron, clairement. Je pense à Maison Fauve, par exemple, qui est genre l'exemple, le graal de la boîte à de patrons, qui a réussi. C'est qu'elle a elle a su vachement optimiser, ce qu'elle faisait. Elle a su avoir une vraie image de marque. Elle a su Charlotte, Jobert aussi, qui je pense va Mmh. prendre un peu ce chemin-là. C'est des Une nanas qui, clientèle très, très fidèle. Très, ouais, très qui ont fidèle. J'ai fidélisé, mais l'impression. qui ont, tu vois, un peu comme Cézanne. Je les compare un peu aux Cézanne où Ouais. genre elles ont ce talent pour bah, déjà pour donner envie, pour susciter un grand intérêt, et elles ont ce côté à la fois hyper artistique, esthétique, et en même temps ce côté businesswoman de dingue quoi. Enfin Ouais, et moi, tu vois, ce que je reconnais, et je trouve ça très intéressant le parallèle que tu fais avec Cézanne. Tu vois, moi, je vois des gens qui achètent du Maison Fauve ou des gens qui achètent du Charles Jobert. C'est des gens qui sont tellement fans de la marque, qui sont prêts à investir l'intégralité de leur budget dédié à En la gé couture dans Ouais, cette marque. Et en moi, qui général, ils viens du achètent monde de toute la la mode, collection. vraiment, Ouais. même, elles ont un hashtag sur Internet, c'est genre les Cézanettes. Et tu vois, genre, c'est des nanas, elles sont capables d'investir tout leur budget pour leur garde-robe dans Cézanne. Et en fait, c'est là où je pense Maison Fauve et Charlotte Jobert, elles ont réussi ce move de l'incarnation. C'est-à-dire Ouais. qu'elles sont capables d'incarner quelque chose où des femmes se reconnaissent suffisamment pour se dire ok, c'est ma marque fétiche et je vais investir tout mon budget sur cette marque-là. Et C'est ça ça. passe Mais par aussi quoi? pourquoi? Parce qu'elles sont pas seules, tu vois? Même si c'est voilà les têtes pensantes et tout, je pense, mais Ouais, ah bah, elles elles ont ont su démarré seules s'entourer quand d'une même. équipe, brillante. Enfin, Émilie, elle heu a démarré seule pendant longtemps. Elle avait son blog, elle était dentiste oui, elle a avant et tout démarré ça. seule, mais ça fait longtemps qu'elle est plus Oui, seule et qu'elle elle était a su toute seule. Et Charlotte aussi. Oui, Charlotte aussi, s'entourer, tu vois? elle a intégré plusieurs personnes dans son équipe de Faut façon savoir bien progressive. En fait, au s'entourer quand début, même. tu peux pas avoir 3 Ah employés non! dès le début, c'est impossible. Non, c'est sûr, Ouais, mais il ouais. faut savoir bien s'entourer progressivement, même si c'est pas des employés à temps plein, tu vois? Mais savoir bosser avec des personnes avec qui tu vas bosser régulièrement parce que tu sais que leur énergie et tout va être bien pour ton travail. Et nous, c'est vrai que, enfin, c'est ce que j'arrête pas de dire dans Germain depuis le début. Je dis, il faut qu'à un moment donné, on ait le déclic de réussir à créer cette vraie image de marque, ce vrai engouement autour d'une sortie de collection en disant, waouh, les filles, là, il y a Germain qui va sortir une collection, là, je Ouais. vais être on fire, tu vois. Enfin, Mais moi, est-ce je que ça trouve que passe pas c'est, justement par, ce lookbook? Est-ce que ça passe pas par, justement un super lookbook, une super vidéo de lancement de collection? mais si, c'est vachement du Celle de marketing aussi, Charlotte hein. de ces derniers jours, enfin, je veux dire, Et c'était tu ouf, laisses hein, sous le cul, c'était quoi. ouf, moi j'ai Elle est adoré pas la mal, hein, elle est pas mal, Elle est Charlotte. ouais, forte, c'est beau. celle-ci. Ça ouais. Ouais, Mmh. ouais, c'est très, très beau, franchement, Et c'est Émilie, mes ça a toujours été ça. Maison Fauve aussi, Mmh. toujours, des Maison Fauve, à chaque fois qu'elle shootings. sort une collection, même si, c'est vrai que maintenant j'achète moins de patrons parce que j'ai moins de temps, mais j'adore toujours regarder ses sorties de Mmh. collection et tout. Je trouve que c'est hyper beau, moi Ah bah, j'admire c'est tout ce des cas travail. d'école, ouais. Mmh. Mmh. Et il y en a pas beaucoup comme ça, tu vois? Et c'est vrai que, je trouve que pour être vraiment, rentable sur les années, il faut réussir à faire ça, quoi. Enfin, c'est dur, hein, de dire ça,
Mais vraiment, Mais c'est bien aussi, tu vois, un peu comme moi, quand j'ai commencé, je me disais, moi, j'ai envie de coudre comme Émilie Couture. C'est aussi des exemples comme ça qui font que c'est moteur dans cette communauté et que ça donne envie aux gens de se dépasser, de se dire, c'est possible, je me dépasse, j'y vais, tu vois. Après, voilà, il y a plein de nanas qui sont là depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a des nouvelles marques de patrons régulièrement, qu'on voit moins et tout. Mais parce que voilà, on est toutes prises de passion et on a envie de faire quelque chose là-dedans. Mais de toute façon, il faut tenter. J'ai envie de dire, personne va te dire, waouh, je t'aurais jamais dû faire ça, tu vois. Enfin, il faut tenter. Si tu as envie, il faut croire en la première personne à devoir croire en elle-même. C'est nous, donc C'est sûr. nous-mêmes. Donc, et puis de toute manière, tu sais pas ce qui t'attend. Comme dit Louise, le but de la vie, le but principal, c'est de kiffer. Il faut tenter, Et puis au pire, Même si tu rates, c'est l'aventure pas dure grave, 2 ça ans, ça t'apprend va. plein de choses. Ça t'emmène sur d'autres choses. Non, je sais pas. Enfin, parce que je me rends compte en parlant de tout ça, j'ai pas envie non plus de démoraliser peut-être des personnes qui pourraient écouter le podcast en disant j'ai envie de faire quelque chose de ça, mais elles sont en train de dire que c'est hyper dur. Oui, c'est dur, on va pas se mentir, c'est dur. Faut bien s'entourer, faut être assez innovant, mais en même temps non, parce que de toute manière, ne nous mentons pas, tout est déjà relativement vu, donc c'est dans la manière de présenter les choses. D'apprendre aux autres et tout, il faut être un petit peu innovant, mais c'est dur d'être innovant. Il faut savoir être présent en fait faut savoir sortir du lot d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est ça qui est le plus dur en fait maintenant. Ouais. Bon, j'allais dire une connerie, mon mari il me dit mais monte tes seins quoi, merde. Mon mec aussi il me dit ça parfois parce qu'il me dit si tu veux vraiment grimper, vas-y, mets-toi à poil. Je dis oui bien sûr, mais c'est pas les bonnes personnes que je vais attirer là. Je lui dis pareil, mais il a pas compris. Bon. Est-ce que vous avez un accessoire en couture vraiment fétiche, le truc dont vous pourriez pas vous passer et que vous seriez prête à emmener sur une île déserte? Bon, à compter que, voilà, évidemment, il y a l'électricité, il y a déjà une machine à coudre qui nous attend sur cette île déserte. Ah oui, parce que j'allais dire, moi je prends ma machine à coudre au départ. Parce que sinon, ça sert à rien tes ciseaux en fait. Du coup, je dirais le fer à repasser parce que sans fer à repasser, tu peux pas coudre correctement. Ouais. Moi, j'ai longtemps bataillé avec le fer à repasser, hein. Je voulais pas m'en servir, hein. Mais je fais moins de vêtements que vous. Moi et mes copines qui font de la couture sans fer à repasser, je suis non mais alors déjà tu vas arrêter tout de suite les bêtises. J'ai failli dire un gros mot les filles, je me suis retenue. C'est bien. Bon, pareil, la base, c'est quand même de laver son tissu avant. Ouais. Ouais, parce qu'après t'as un peu des désarrois quand même souvent. Ouais. Alors moi je suis pas de cette team là, hein. Là ça y est, là le mauvais élève est en train de sortir du bois. Bon, vous les filles vous le connaissez, Ouais. mais Mélanie le connaît pas, mais moi je lave pas mes tissus, on déconne. Ouais, pareil. Mais non, moi je lave tous mes tissus. Et en fait vraiment pour avoir beaucoup travaillé, enfin du coup depuis 1 an et demi et même un peu plus, d'avoir beaucoup travaillé dans le secteur du tissu, en fait ce que j'ai appris c'est que les tissus qui sont en rouleau, ils ont déjà subi des traitements, des lavages, à part quelque chose que tu as envie de porter à même ton corps pour un sous-vêtement, tu vois, je comprends que tu as envie de laver ton tissu parce que vraiment ça va toucher des parties intimes de ta personne et du coup t'as pas envie que c'est traîné dans un entrepôt ou quoi. Mais la vérité, moi, les désarrois de ces pluies à matin après lavage, j'ai jamais connu ça. Ah ouais, moi j'ai déjà connu quand même, donc je fais gaffe sur ce qui est viscose, sur des matières fines, plus fragiles, sur ce qui est jersey moins, les mailles ça va, mais les matières fines. Puis alors moi ce qui me rend ouf, Pas c'est les mal. gens qui me demandent conseil en me disant alors j'ai acheté un superbe lainage manteau et tout, mais alors quand il est sorti de la machine à laver ou une soie, ça non, par contre et je leur dis mais ça va pas, mais pourquoi t'as fait ça? Tu vois, tu te fais plaisir, Oui, t'achètes c'est pas un la coupon peine de tout magnifique et laver. tu l'as fumé, quoi. Tu l'as mis à la machine, tu l'as Ça déglingué. feutre, ton truc. de toute façon le lainage, oui. Mais après voilà, il faut comprendre que toutes les règles ne sont pas les mêmes suivant la matière. Mais c'est le problème aussi, c'est que Ouais, mais souvent, du coup, en fait, je pense qu'on a beaucoup de tellement personnes martelé connaissent sur pas les les réseaux, matières. lavez votre tissu, lavez votre tissu, lavez votre tissu, lavez votre tissu, que les gens ils disent ah non mais il faut que je lave mon tissu. Non mais c'est du simili-cuir, Ouais. c'est du plastique, tu mettrais pas tes tongs à la machine à laver. La règle Tu vois? d'usage. Non mais tu vois, c'est à un moment faut aussi rester dans une certaine Oui, mais logique de justement, la compréhension. règle d'usage qui me paraît la plus simple à préconiser et à appliquer, c'est avant de coudre, tu vas laver ton tissu comme tu Tu l'entretiendras une fois que tu après voilà. par la Mais par exemple, ton manteau,
tu le passerais pas à la machine à laver. Non, mais Non, donc voilà. du coup, je ne lave pas Non, je le passe à la vapeur, moi, c'est tout. mon lainage. Oui, Mais tu le oui, décatilles classique, quoi. éventuellement. mais Ouais. tu réfléchis à la façon dont tu veux que ta Mmh. fringue vive. Si tu sais que tu passes tout au sèche-linge, tu passes au sèche-linge. Tu vois, tu vois ce qui est un petit peu pas vraiment recommandé. Voilà. Tu sais comment tu vas entretenir tes vêtements, et donc tu fais cet entretien avant la couture. Ça t'évite, dans certains cas quand même, Ouais, d'avoir il y a quand même parfois des des. mauvaises surprises. Ça arrive. Ça arrive. Mmh. Louise, ton accessoire favori, ça serait quoi? Alors moi, ce serait le découvite. Là encore, c'est la mauvaise élève en moi qui parle. Et encore, quand Mais t'as le courage de découdre, c'est pas toujours le cas. c'est... Non, si, de plus en plus. De plus en plus, je me dis, attends, si t'hésites à défaire, ça veut dire qu'il faut défaire parce que plus tard, tu le regretteras. Je suis fière de toi, ma chérie. Et ça, c'est une phrase que tu m'as enseignée, ma chère. Mais ouais, moi, je fonce et je réfléchis après. Donc, le découvite, mais serait souvent utile. Mais de moins en moins, évidemment, avec l'expérience. Mais Ouais. Et toi, Et toi, Catherine? Kat? Moi, ce que j'adore, moi, c'est mes petits ciseaux coupe-fil là. Et d'ailleurs, Ah oui, j'aime bien ça aussi, moi. Ouais, j'utilise plus de découvite. Moi, j'utilise ces ciseaux là pour découdre mes coutures. Et donc, c'est mes petits trucs, exactement ceux que tu utilises à l'horizontal. Ouais. Voilà. Et Si c'est j'ai pas vraiment ça, mieux moi, je qu'une sais pas coudre. c'est vraiment mieux qu'une petite paire de ciseaux? Ah oui, c'est vachement plus efficace. Ouais, bah. C'est vachement plus ergonomique. Tu l'attrapes et schlick, tu vois, les ciseaux, faut mettre les doigts dedans, faut ouvrir, faut Ça, là. refermer. Non, OK. mais c'est forcément, de toute façon, c'est forcément pas loin de mes. Ouais. Voilà. Ouais, c'est Donc, moi, vachement plus. Ouais, je suis j'ai d'accord. toujours ça à la main quand je. OK. Ce que je vous propose, les filles, c'est que si on se retrouve sur une île déserte, ben, on va sur la même, comme ça, on est bien équipés. Bah oui, on a un découvite, on a ça, on a un fer à repasser, c'est bon. Ouais, c'est bien. On prend des grandes feuilles pour faire le tissu. Bah, c'est ça, faut prendre des tissus en rab quand Bah même. oui, mais ah on bah, a en feuille de ingénieuse, on va bananier, je trouver pense que c'est des bêtes solutions. de trucs à faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Votre patron favori? Alors là, tu m'en poses une colle. Je dirais quand j'ai commencé la couture pendant un an et demi, 2 ans, mon patron favori, celui que j'ai hacké dans tous les sens et fait dans tous les sens, c'était My Monster de Dress Your Body à l'époque. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait, mais j'ai des quantités astronomiques de Tu fois. faisais et je des l'ai hacks, tellement- j'admire, mais comme Ouais. s'il en Ah non, pleuvait. mais Quoi. les hacks, et là, il y a pas longtemps, j'ai retrouvé les pochettes de hacks. Il y a tellement de morceaux, de trucs dans tous les sens, j'y comprenais plus rien. Je disais, mais comment j'ai fait tout ça? Je sais plus à quoi ça correspond. Bon, j'ai tout foutu à la poubelle parce que j'étais incapable de refaire un truc. J'ai dit, au pire, je recommencerai. Mais je dirais ça. Maintenant, c'est difficile de donner un patron fétiche. Évidemment, bah, il y a pas mal de patrons germains que j'adore. Mais là, c'est pas fair play, on va dire. Et après, ouais, je sais pas, il y a tellement de trucs bien quand même. Il y a plein de marques bien, tu vois. Tu as des petites marques que tu couds moins, mais il y a un patron chez elles que tu vas adorer. Donc, j'ai pas de. Après, il y a plein de choses que j'aime. Ouais. Louise? Toi, tu... Moi, je dirais que mon patron préféré, mais c'est marrant, Cyrielle, du coup, ton anecdote. Parce que moi, c'est pareil, c'est un truc un peu émotionnel que j'ai cousu au tout début, tu vois. Alors, j'hésite entre deux maintenant que j'y réfléchis. Mais je pense que mon patron favori, c'est la robe Naïs de ma petite fabrique. Ah ouais, Parce moi, ça que aussi. c'est le premier patron qui m'a été offert, entre guillemets, sur Instagram. Et j'ai commencé à coudre fin novembre 2021. Et au mois de mars, le patron sortait. Et je me rappelle d'ailleurs, c'est Émilie Couture. Du coup, comme je likais tous ses posts, elle a fini par s'intéresser à moi. Alors que elle ne savait pas coudre, mais elle s'est dit qui est cette stalkeuse. Du coup, elle m'a envoyé un petit message pour me dire oui, je sors un patron avec ma petite fabrique, est-ce que ça te dirait de le coudre et tout. Je lui dis non mais attends, il y a erreur sur la personne. Moi, Je ne sais pas. je ne sais pas coudre. Ça va être un carnage. Elle m'a dit mais non, t'inquiète et tout, ça va le faire. Et du coup, c'est le premier patron qui m'a été offert. Et je trouve que c'est un patron en plus qui est tellement versatile, tu peux faire tellement de trucs avec, pour tous les âges, pour tous les styles, pour toutes les saisons. Ma mère, elle en a 4 chez elle. Enfin, bon, C'est vrai bref. que j'en ai cousu un paquet de Naïs aussi. Ah J'aurais ouais, pu moi mettre aussi, les Naïs, j'en ai dans la cousu liste. des paquets. Et je trouve que même, tu vois, pour quelqu'un qui débute, c'est un patron que je recommande souvent. Parce que tu as des versions qui sont très Je vais aller faciles. regarder. Et en même temps, c'est un patron que tu vas pouvoir hyper rentabiliser. C'est-à-dire que tu vas Alors, prendre le par coup de contre, plein moi, de ce fois. que je recommande pas pour ceux qui débutent, maintenant, je le vois en donnant des cours de couture, c'est que les patrons multiversions, elles se perdent sur le choix et sur le livret, tu vois, ou alors je leur fais tout surligner, bien lire au début et tout. Ouais, et mais tu souvent, vois, ils sont c'est un trop peu perdus kiffant sur au ça. début quand t'achètes un patron.
et que du coup tu connais pas trop, tu te dis ah ouais, je vais pouvoir le réutiliser, je vais pouvoir Ouais, ça refaire après, d'autres je suis choses tout à avec. fait d'accord. Surtout que bah du coup c'est des techniques que tu vas refaire. Moi, j'aime Donc quand bien, tu es ouais. dans une logique d'apprentissage, c'est cool aussi, tu vois, de refaire 14 fois, ok, les passe-poitrines, la patte de boutonnage, tu vois, et au final c'est en faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, donc c'est aussi une bonne façon, je trouve, de se perfectionner tout en se faisant plaisir en faisant de la diversité. Catherine? Moi, j'essaie de pas trop coudre plusieurs fois le même patron parce que j'aime bien changer. Je trouve que t'apprends, en fait, à chaque fois que tu fais une marque de patron différente, t'apprends des nouvelles techniques. C'est rigolo de voir comment c'est pensé, expliqué. Selon chacune, ouais. Mais il y a des choses que j'ai quand même cousues plusieurs fois, même beaucoup de fois. Notamment un patron de capuche de Calison, la hoodie, que j'ai cousu dans 10 versions différentes, des gilets sans manches aussi. Mais c'est pareil, c'est dur de dire un patron parce que il y a, enfin, le nombre de fois où je me suis dit: «Oh, c'est le patron de mes rêves» et puis en fait après, bah, tu passes aussi Il y en a encore un Ah autre non, en qui fait, sort c'est et donc et dernièrement aussi, j'ai quand même fait un stage de patronage et c'est vrai que le patron de tes rêves, c'est aussi celui que tu arrives à faire, ah bah oui. toi-même, voilà, c'est fou de découvrir que, tu peux te patronner un vêtement là, tu arrives encore, se faire, plus là. Mmh. Ouais. Et puis les patrons des copines, enfin, quand tu as une copine, qui fait de la couture et qui d'un seul coup, fait des patrons de couture quand j'ai encore, cousu, un t-shirt Georgia, Germain Patron. Ce week-end, je vais coudre, Courtenay. Bah, c'est génial de pouvoir, coudre des patrons qui sont faits par des gens que tu connais et que Ouais, ouais, tu ouais. apprécies. C'est encore plus, enfin voilà. Et puis et dans la communauté couture, tu as facilement accès aux créatrices, hem, Mmh. C'est en vrai. relation. Donc, tu as plein d'affection pour plein de gens et coudre leur travail, leur patron, bah, voilà, c'est génial. Donc, voilà, Ouais, ouais, c'est vrai. c'est l'école des fans, on les aime Ouais, tous. moi aussi, ouais, non, moi, il y a plein de marques que j'aime bien. Souvent, on me dit, bah, maintenant que tu bosses avec Germain, tu dois faire que du Germain, tu dois vouloir coudre que du Germain. Mais pas du tout, en fait. Là, d'ailleurs, j'étais en overdose de Germain, j'ai envie de faire d'autres choses, mais j'aime toujours autant coudre d'autres créatrices. Cécile, ma petite fabrique, je les couds toujours. Clématis Paterne, Maison Fauve, Fibre Mood. Il y a plein de patrons que j'adore coudre, et il y a aucun souci. Après, c'est vrai que c'est rigolo dans la communauté couture quand tu commences à faire du patron. Je remarquais ça. Alors, c'était plus une analyse, c'est pas en mode critique, mais je me dis, là, tu vois, moi, je bosse pour Germain, je fais mes patrons. On se divise le boulot avec Morgane, on bosse chacune sur 2 ou 3 patrons par collection. Mais souvent, les nanas qui font du patron, elles ne cousent plus que leur patron. Alors, bon, déjà, je pense qu'il y a une question de temps parce que ça prend tellement de temps qu'elles ont plus trop le Eh temps ouais. de coudre ailleurs. Mais moi, j'ai toujours plaisir à me dégager du temps pour coudre autre chose. Je trouve ça toujours Ouais. hyper important de faire autre chose. Je le vois un peu comme ma cour de récréation, tu vois. Ça reste de la couture, mais c'est mon temps pour moi parce que personne m'a demandé de le faire et j'aime trop. Et j'adore sur mon compte perso partager d'autres marques. Après, Et c'est vrai qu'on est peu à le faire, ça. oui, mais il y a une différence, c'est que comme tu l'as dit, Germain, c'est pas ta marque, c'est pas toi que tu vois qui l'a monté de A à Z, Ouais, mais etc. Morgane, tu vois, c'est sa marque. Morgane, pareil, elle coud toujours chez les autres. Marine, c'est pareil, c'est sa marque. Elle coud toujours d'autres trucs. Elle en parle toujours autant. Euh, donc, c'est pour ça, c'est par rapport à ça. Et puis, moi, je dis, c'est pas ma marque, mais c'est mon bébé. Hein. Je fais tout pour le faire grandir comme je donne autant de ma personne que ce que font les filles. Si tu veux, oui, sur le papier, c'est pas ma marque, mais dans le quotidien, dans ce que je donne, dans ce que je veux réussir Dans à ton faire, c'est implication. mon bébé aussi, hein, donc il y a pas trop de différence, c'est comme si tu me disais: «Ma demi-sœur, c'est pas ma sœur, c'est ma demi-sœur», tu vois? Bah si, c'est ma sœur, enfin, je sais pas comment te dire, mais du Ouais, coup, ouais. ça reste si, c'est Je pas comprends sur le pas, papier. Germain Patron, c'est ta sœur? J'ai rien compris moi. Je comprends Non, plus mais rien. sur le papier, c'est pas ma marque, mais dans la vraie vie, dans le Oui, quotidien, oui, dans ce tu que je t'investis, dans ouais, comme si l'investissement que t'allais j'y mets, c'est ouais, ouais. si, c'est mon bébé. OK. Et est-ce que vous avez pour terminer, un petit, une petite astuce? Le truc où vous vous êtes dit: «Ah ouais, mais ça, si je l'avais su avant,
ça aurait tout changé. Si je l'avais su avant, ça aurait tout changé. Mais il y a plein de Moi, choses je que vais si parler j'avais su avant. d'une technique que je fais depuis peu. Et là, c'est encore une fois la mauvaise élève qui, petit à petit, devient une bonne élève. Cyrielle, tu vas être fière de moi. Avant, je ne faisais jamais de sous-piqûre. Je voyais pas l'intérêt. Je me dis, mais pourquoi je m'emmerde à faire une piqûre supplémentaire? Qui va pas se voir. Il va pas se voir, mais alors, mais quelle idée de... Hein, voilà. Ouais, mais au repassage et tout, ça change tout. Eh ben, écoute, maintenant, je sous-pique. Eh ben, crois-moi, je suis devenue une céréale sous-piqueuse. Là, je sous-pique à tour de bras. Et ça fait la diff, tu vois. Là, je suis partie en vacances, j'avais cousu la robe coconut là, de Clematis Pattern. J'avais tout sous-piqué, mon décolleté, nania, mais la doublure est pas sortie une seule Oui, demi-seconde. ça change tout, ma chérie. Et C'est ma pas pour pote rien qui que ça avait existe. cousu la robe Pénélope, du coup, tu vois, c'est bon, c'est pas tout à fait le même modélisme, mais pareil, c'est des bonnets et tout machin. Elle est pas sous-piquée sa doublure, celle-ci. Eh ben, la doublure s'est fait la malle. Ah ouais. Et voilà. Ok, Donc, vendu aussi. peut-être un Chacun jour, je serai fait son plus une vendu. mauvaise élève, à force. Catherine Ouais, il y a tellement d'astuces, mais là, moi, ça me rappelle, je crois que c'était Cyrielle qui avait dit un jour, quand on était toutes les trois, là, c'est quand on faisait le défi pastel, tu m'avais dit que tu thermocollais tes pans de veste et de manteaux Ah oui, ça au-delà de la aussi, je le table de fais grâce à Cyrielle. bricolage, parmenture, etc. Et du coup, depuis, je le fais et c'est vrai que ça change vraiment tout au niveau du Du tombé. tombé. Ouais. Ouais. Ah ben Donc, Cyrielle, notre maître à tous. Hein. Non mais ça c'est sûr. ouais. Oui, bah ça c'est sûr on en a chopé des tuyaux avec Cyrielle. Ouais, donc je dirais l'entoilage, de pas hésiter d'entoiler en fait. Donc c'est un peu plus d'investissement, mais surtout sur des Ouais, ça pièces, change sur tout. des Ah manteaux, bah ouais. des Ouais, vestes. des bonnes pièces, Bah, ouais. peut-être que du coup, la meilleure astuce à communiquer, c'est de devenir pote avec Cyrielle. Hein, ou suivre ses cours. Ou d'aller regarder les masterclass sur Booskill. On en a pas parlé. Exactement. Masterclass payante, attention, c'est payant. Hein, Ah, ne t'as ne vu, je confondons t'ai pas. placé ton truc là. Oh, je vais faire. Moi, je ne sais pas faire des smocks. Il faut absolument que je m'inscrive à ta masterclass. C'est vraiment ça. Alors ça, c'est le truc que j'ai Tu veux pas jamais. venir à Montauban là faire des smocks Bah, si. avec moi? Allez, viens. Ah ben si tu veux. Venez les filles. Oh, je me suis dit comment elle peut faire une masterclass smock. Oh là là. Alors ça Je me dis m'intéresse. pourquoi je me lance là-dedans. La dernière fois, c'était le col tailleur. Je dis mais quelle idée j'ai eue. Puis bon, après ça se passe très bien, mais à chaque fois, je me dis pourquoi je me mets des targets comme ça là. Ça c'est balèze, hein, les smocks. Alors c'est quoi ton astuce, toi? Il y en a plusieurs. Non, mais pas Non, pour les Ah, smocks. Hein. moi Mais pour les smocks, on va aller regarder la Non, masterclass payante. laisse-nous payer pour savoir pour les smocks. c'est con. Pardon, j'ai dit un gros manque. 3 fois Cyrielle. Non, 4. Je vais te mettre des sous dans la tirelire de mes gosses. Écoute, mon astuce, je t'avoue que là, je vois pas. Ah si, là, l'autre jour, Morgane, elle a partagé un réel, je sais Ah pas si oui. vous avez vu, pour le pied de colle, même du coup, tu peux t'en servir pour tout ce qui est patte de manche et tout. Donc, elle avait vu Ouais. ça. Ah oui, Elle j'ai était entendu incapable de vaguement, mais j'ai retrouver bu où trop elle de avait frites vu ces ça. derniers jours pour. Et elle était incapable de retrouver où elle l'avait vu, mais elle m'a dit j'ai vu un truc, je vais partager l'astuce parce que c'est incroyable. Et j'ai testé et c'est clairement incroyable. Ça, j'ai dit mais pourquoi personne m'a dit que du coup fallait rabattre dans ce sens-là pour que ce soit nickel. Ouais. Donc Bon, voilà, moi, je l'ai vu ça j'ai aussi. trouvé ça génial. On est sur de l'ordre quand même du détail. Bah oui, Non, c'est au pas un bout d'un détail. moment, c'est le détail, oui. Oui. Tu voulais quelque chose de plus général? Genre un truc, effectivement, tu vois, comme le repassage, tu dis, ah ouais, mais vraiment, si je repasse, ok, là, ça fait vraiment la différence, tu vois. Ouais, J'en non, étais pour moi à c'était ce logique niveau-là, ça. moi. Ah oui. Oui. Non, Oui. voilà. Oui. Bon, en gros, une bonne machine quand même aussi, il y a ça, parce qu'on en a pas parlé, mais une bonne machine, ça fait Et la puis avoir différence. des mains aussi, Oui. hein, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est important. Hein. Non, mais à la rigueur, avoir une bonne machine, c'est pas forcément Ah oui, plus alors ça par contre, important c'est pas que indispensable. bien Hein. repasser. Mm. Il vaut Non, mieux ouais. bien repasser Ouais, et surtout Bien préparé. bien adapter son tissu à son projet. ouais. Ça, c'est difficile aussi. Voilà, parce que si tu prends pas le bon tissu, tu vas pas prendre plaisir à coudre ton projet, tu vas pas prendre plaisir après à le porter, tu vas peut-être avoir des problèmes de taille, Peut-être voilà. que tu vas t'arrêter au milieu. Moi, c'est ce qui m'est déjà arrivé. Hein. J'ai mauvais choix de tissu. Le truc, je l'ai pas terminé, quoi. J'étais vexée comme un pou. Et puis Faites tout par surtout, tête, j'en ai marre. C'est à peu près et ça. accepter de faire des erreurs, de devoir recommencer, ne pas Ouais. se dire je suis nulle parce que je réussis pas, Ouais. se dire que dès qu'on rate,
c'est qu'on apprend quelque chose. Donc, accueillir les ratages avec Accueillir bienveillance l'erreur avec bienveillance. Non, et moi, se ce que je dire dis ah c'est maintenant génial. à mes élèves et que je leur fais faire tout le temps et qu'elles font maintenant tout le temps et je vois la différence, c'est que par exemple, quand elles partent sur une pièce où il y a un point technique qu'elles n'ont jamais fait, je vais dire n'importe quoi, poche paysanne, tu vois, je leur dis plutôt que de me flinguer ton manteau d'entrée là, on va faire une pièce d'étude. Donc maintenant, je leur fais toujours faire une petite pièce d'étude au moins une fois pour comprendre la méthode avant de se lancer sur le projet. Et moi, quand j'ai une nouvelle technique, je suis pas sûre de moi, je fais ça maintenant. Et déjà, ça sécurise vachement ton projet dans le sens où bah, tu as quand même analysé les points qui vont te poser les problèmes et tu te lances pas à l'aveugle comme ça en disant c'est pas grave, c'est que du cachemire, c'est pas grave au pire. Et en fait, tu pleures après parce que tu as flingué ta poche. C'était juste 30 € le mètre. Ouais, surtout que quand tu fais des poches, en général, la deuxième est plus réussie que la première. Donc, Ouais. c'est vrai que si tu passes déjà par la case de pièces d'études, il y a Non, Oui, moyen mais c'est du que... coup, super est-ce que la important. troisième sera pas plus réussie que la deuxième? Est-ce que c'est pas sans Exactement. fin, ce raisonnement? Oui. Bon, écoute, Oui, Louise, mais philosophe Louise, s'il te plaît. OK. Bon, bah, super. Merci pour ces astuces. Vous en avez toutes trouvées, hein, finalement. À chaud, c'est compliqué, mais Ouais, c'est vrai, tu nous as pris au piège. On aurait tout ouais. préparé sinon. ouais, c'est vrai. Faudrait que j'anticipe, mais c'est pas mon style. Moi, j'aime bien le freestyle. Bon, bah, nickel. Merci beaucoup à toutes les 3 pour ce temps partagé ensemble, d'avoir trouvé ce créneau. C'est trop bien. Merci Merci à beaucoup. toi. Bah ouais, c'est chouette. Merci. Et puis, donc, on vous suit chacune sur Insta. De toute façon, vous serez taguées. Donc, on va pouvoir aller suivre vos comptes. Et puis, Cyrielle, toi, tu as donc ton compte perso, Mademoiselle Cyrielle, et le compte Germain Patron, où on peut aller faire un coucou aussi. C'est ça. Et Catherine, donc plus Callison du tout, là, c'est terminé. Moi, donc, on me voit plus dans les avions. On va pas me voir physiquement dans le magasin Callison là en ce moment. Sur mon compte Instagram Katipi, voilà, ou chez moi à Nice. Voilà, pour l'instant. Tu Faut nous se as promener à Nice pour croiser Kat. Exactement. nickel. Et Louise, c'est Louise MJU, c'est ça? Exactement. C'est pas, j'imagine par rapport à ton nom de famille, un diminutif. Et on peut laisser planer le doute. Mais oui, c'est globalement, c'est déjà de mon nom de famille, ouais. Ouais, ok. Nickel, parfait. Merci beaucoup à toutes les 3. Ben, À merci à bientôt. toi. Merci. Salut. Très bonne journée. On sait plus quoi Je dire. vais hein. garder l'Italie, moi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Bella. Ciao, bella. Juste avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifs et de me laisser un petit message d'encouragement. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Un autre truc qui me fait plaisir, c'est quand vous nous rejoignez dans le club Fémin. J'ajoute 4 nouveaux audios par mois et il y en a déjà 35. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfemin.fr/club. Vous pouvez vous abonner juste pour un mois pour soutenir mon travail autour du podcast, ou pour plusieurs mois, ou à l'année. C'est 5 € par mois ou 50 € à l'année. C'est un peu comme si vous achetiez un magazine créatif. Voilà. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.